Quand Dieu parle, ce qu'il a dit, il n'y a rien qui peut le changer. Quand Dieu parle, il accomplira ce qu'il a dit parce qu'il en a le moyen pour le réaliser. Dieu n'est pas quelqu'un qui rassure. On se rend compte quand il te parle. Il donne le message. Il n'a pas besoin de te donner les garanties. Parce que sa parole est même en elle-même une garantie pour toi. Garantie, c'est la personne de Dieu lui-même. La garantie, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est cette parole bien-aimée. Si tu as encore des doutes, si la parole qui a été déclarée sur ta vie, si la parole qui a été donnée sous forme d'une prophétie, bien-aimé, ce qui doit te rassurer, c'est pour dire que ce monde, au début, la terre était informe et vide. Et ce qui a rendu tout aujourd'hui palpable, effectif, c'est la parole. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui a donné la forme à ce monde. C'est la parole qui nous a rendus vivants. Congo encore uni et debout. C'est pour nous un sujet d'action. Ce matin pour notre pays. Ce matin pour notre église. Ce matin pour notre pasteur. Ce matin pour nos propres vies. Ce matin pour nos familles. Nous te disons grand merci. Merci parce que tu as combattu pour nous. Des combats qui étaient invisibles. Merci de nous faire triompher en face de toutes les précarités qui se sont présentées. Merci de nous donner la victoire sur l'ennemi et tout son combat. Merci de nous faire plus que vainqueurs le combat que nous n'avons même pas entamé. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Je bénis ton nom. Que beaucoup sont perdus, tu nous gardes en toi et dans ta présence. Nous bénissons ton nom. Pendant que beaucoup sont détruits, tu nous préserves et tu préserves ceux qui en ont. Reçois la gloire, reçois la puissance. Parce que tu es un Dieu grand. Quand nous disons grand, c'est parce que nous manquons de mots qu'il faut. La grandeur selon les hommes n'est pas la grandeur selon toi. Quand nous te disons grand, parce que nous n'avons pas un autre adjectif plus que grand. Laisse-nous ce matin te dire tu es plus grand que la grandeur. Tu es tellement grand qu'il n'y a pas de vocable et de vocabulaire qui convient. Reçois notre louange du fond de nos cœurs. Reçois notre adoration du fond de nos cœurs. Nous ne le disons pas parce que tout marche bien. Nous ne le disons pas parce que tout marche bien dans notre vie. Même pendant que nous pleurons de douleur, pendant que nous pleurons de manque, nous essuyons nos larmes et nous déclarons que tu es bon, tu es grand, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux notre Dieu. Tu ne l'es pas parce que nous avons quelques billets de banque, mais même quand nos poches sont vides, nous disons que tu es grand. Nous ne le disons pas parce que nous sommes en bonne santé, mais
quand le corps est dérangé par des douleurs, par la maladie, nous déclarons à haute voix, nous proclamons que tu es grand. Tu es grand, notre Dieu. Tu es grand ce matin. Tu es grand pour ce pays. Tu es grand pour cette église. Tu es grand pour la vie de notre pasteur. Tu es grand pour la vie de ma soeur, de mon frère ici. Tu es grand, Yahweh. Sois béni, sois exalté. Toi qui es grand, nous venons devant toi. Nous sommes faibles et indigents. Nous venons recevoir de toi les paroles de vie, les paroles qui doivent jaillir en nous comme de sources d'eau intarissable. Parle encore à chacun de nous. Parle encore à ma sœur et à mon frère. Parle encore à moi-même, afin que nous soyons à mesure de tenir bon et de tenir ferme. Reçois la louange, reçois les acclamations, parce que tu es au milieu de nous. Yahweh, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ton activité. Merci pour ta présence en ces lieux. Nous saluons ta présence par les cris de joie, les acclamations. Est-ce que tu peux saluer sa présence? Est-ce que tu peux saluer sa présence par tes acclamations? Par le cri de joie. Merci. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons garder la position assise. Le texte peut sembler être long. Alors je préfère, pour bien le suivre, rester assis. Nous sommes dans le livre de Nombres. Gloire au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde. Nous bénissons ce nom de Dieu Tout-Puissant. Nombre, nous allons lire le chapitre 13 et le chapitre 14. Chapitre 13 puis chapitre 14. Nous allons prendre quelques versets du chapitre 13 chapitre 13 et quelques versets du chapitre 14. Chapitre 14. Et cela va nous permettre de parler d'un thème que j'intitule le manque de confiance en Dieu et ses conséquences. Le manque de confiance en Dieu et ses conséquences. Nombre chapitre 13. Chapitre 13. Nous prenons le verset 25. Verset 25. Au verset 33. Verset 33. C'est là que prend fin le chapitre 13. Chapitre 13 et nous allons continuer la lecture au verset suivant après le verset 33. Verset 33. C'est le premier verset du chapitre 14. Chapitre 14. Donc après Nombre 13. 25 en 33 où le chapitre s'arrête. 25 na 33 ici qu'à chapitre 6. Nous allons continuer la lecture au chapitre 14. Chapitre 14. Du 1er au 12e verset. Nous allons sauter. Et nous allons prendre le verset 20 au verset 38. Je répète pour ceux qui écrivent. Nombre 13. 25 à 33. Verset 25 à 33. Et puis Nombre 14. Nombre 14. 1 à 12. 1 à 12.
Et enfin, Nombre toujours 14, Nasimaka na nombre 14, verset 20 au verset 38. toujours verset 20 qui nous le verset 38. Et nous parlons de ce thème que j'intitule le manque de confiance en Dieu Mama likamoto kolombela nini kozanga kolika na Nzambe et ses conséquences. pe biloko yango memaka na sima. Nous commençons par notre premier texte. Twali na molongo liboso. Je suis dans ma version le Semer. Dans la zotanga na lesemer. Il est dit ceci. Ekomami boye. Au bout de 40 jours, Na mikolo zomi na mine eleki. ils furent de retour de leur exploration du pays. Basongi lisusu esika bautaki kononga mboka. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert des parents à Kadesh. Bakei komona Moïse pe Aaron pe bana soto ya Israël pene na parents ya Kadesh ki eleki. Il les rendit compte de leur expédition et leur montrait le fruit du pays. Ba telisi bango ndenge banonga ki pe mbuma bazwaki na mboka wana. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Yoka maloba babisaki na Mose. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Tokomi na mboka oyo tindaki biso. Oui, Ndio. c'est vraiment un pays ruisselant de lait et le miel. Eza mboka oyo miliki na mafuta njo kostoka. Et en voici le fruit. Petala mbuma nango tomemi. Seulement, Kasi le peuple qui l'habite est terriblement fort. libota oyo eza wana baza makasi penza. Les villes sont d'immenses forteresses. Ba mboka na bango bomba bi makasi. Et nous avons vu des descendants d'Anak. Pe tomoni bana na Anak. Les Amalécites occupent la région de Nigev. Ba Amalécites bakovana na mboka oyo kuna Nidi. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens tiennent la montagne. Ba Hittites ba Jébusien ba Amoréens bango ba vandi na ngomba Les wana. Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée Pe bana na Kana ba vandi pene pene ya mai e ba et toute la vallée du Jourdain. Pe mboka nyonso to oya Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse et lui dit: Bongo Caleb ayiko vandisa kimia libota oyo bani kotela bo Moïse pe elisi bango. Allons-y, faisons la conquête de ces pays car nous en sommes vraiment capables. Tokende tolonga mboka wana po tozala makoki ya kosala yango. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient: Kasi bato bakendaki na ye bayebisi ye. nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ces peuples car il est plus fort que nous. Tozala makoki te ya kobundisa liboto po baleki biso na makasi. Puis ils se mirent à décrier Pe babandi kokanga les pays qu'ils avaient explorés devant les Israélites en disant: mboko banongaki liboso na sepe na koloba. les pays que nous avons parcourus et explorés Mboko tokendaki kononga est une terre consumée, est une terre qui consume ses habitants. eza mabele oyo emelaka bato bazalaka wana. Quant à la population que nous y avons vue, Pe libota oyo tomonaki kuna ce sont tous les gens très grands. baza bato ya milai. Ce sont tous des gens très grands. Baza na bato nyonso bengambe. Nous y avons même vu de géants, Tomoni na bato ya milai baleka des bato. descendants d'Anak, Bana na Naki. de cette race de géants. Molongi wana ya À mingabe. côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Liboso na bango toza lokola mabanki. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Pe eza yango loko tokotala liboso na bango. Je suis Job chapitre 14 au verset 1er. En présence de l'assemblée réunie des Israélites, Mose na Arona bakoyelengi na mabele liboso na lingombo esanga na kipa na Josué fils de Nun et Caleb fils de Yepouné, Josué mwana na Nul pe Caleb mwana ya Efune. qui faisaient partie de ces deux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites: Obazaki na kati ya bango mibale bato balongaki mboka bapasoli bilamba pe balobi na bana na Israël. le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Mboko toti kononga eza mboka malamu. Si l'Éternel nous est favorable, Soki kola za malamu pona biso. il nous y mènera et
nous donnera ces pays ruisselant le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Nous ne le craignez pas. Toute la communauté parlait de le tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente de rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse: combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance? Si c'est ta Bible, je préfère que tu soulignes sa confiance. Là, c'est l'Éternel qui parle. Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance? Alors que je produis au milieu des temps de manifestations extraordinaires, je vais le frapper de la peste pour l'exterminer. Puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. Je suis au verset 20 jusqu'au verset 38 pour finir. L'Éternel répondit: je lui pardonne, comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que je produis en Égypte et dans le désert, qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que je promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. Comme les Amalécites, les Cananéens demeurent dans la vallée, de demain vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des roseaux. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron: combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-les, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimé. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Tout ce qui avait été recensé, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaint contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer. Excepté Caleb, fils de Yephoné, et Josué, fils de Nun. Mais vos enfants dont
Vous avez dit qu'ils deviendront la proie de l'ennemi. Je les y conduirai. Ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans les déserts, où vos fils seront nomades pendant 40 ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays. Eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans. Une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Si c'est ta Bible, souligne encore de m'abandonner. Ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Moi l'Éternel, je parlais. Oui. C'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi. Ils disparaîtront dans ces déserts et c'est là qu'ils mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui à leur retour avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays. Ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays mourirent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, celle Josué fils de Nun et Caleb fils de Yepouné restèrent en vie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Je parle du manque de confiance en l'Éternel et de ses conséquences. Et parce que nous parlons du manque de confiance, j'aimerais te définir ce quoi la confiance. Parce que nous voulons parler de ceux qui manquent confiance en Dieu et des conséquences qui en découlent. La confiance, c'est quoi? La confiance, on nous dit, c'est une espérance ferme. C'est une assurance. Je reprends, berger. La confiance est une espérance ferme. C'est une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. De manière simpliste, la confiance, c'est avoir confiance, accepter la tautologie, c'est avoir confiance absolue en quelqu'un. Quand nous parlons de la confiance, nous voyons l'assurance, nous voyons l'espérance, mais cette assurance et cette espérance doit être ferme.
Et cette espérance et assurance est liée à quelqu'un ou à quelque chose. Et pour le cas d'espèce, nous parlons de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est une assurance. C'est une espérance ferme, donc qui ne bouge pas. Et mieux le dire, c'est une espérance, une assurance absolue. Où il n'y a pas une partie qui est mise en doute. La confiance est totale. L'espérance est totale. Non seulement l'espérance est totale, la confiance est totale. Elle ne doit pas bouger, elle reste ferme. En Dieu. C'est ça la confiance en Dieu. C'est-à-dire la même attitude que tu avais devant Dieu il y a 10 ans pour une chose, 10 ans après tu dois avoir la même attitude de confiance, d'assurance, d'espérance devant ce Dieu-là. Depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, ça fait des mois, chez toi ça fait des années, nous autres une trentaine d'années, j'ai eu l'assurance du salut. Cette assurance du salut, malgré que plus de 35 ans aujourd'hui, cette assurance n'a pas changé. De la même manière que j'ai crié à être sauvé, j'ai crié que le royaume des cieux est ouvert pour moi. Il y a une place pour moi à côté du Père. Cette confiance que j'ai reçue il y a une trentaine d'années, après plusieurs années, ça ne change pas. Je continue à croire et à espérer que par l'enlèvement ou par la mort, je ne serai pas perdu. Je suis sauvé parce que ma vie je l'ai donnée en Christ. Je reste ferme et je crois globalement, je crois totalement. J'ai une assurance qui ne peut pas défaillir, une assurance qui est absolue. Et quand nous parlons de la confiance en Dieu, il s'agit de cette attitude d'un oui qui reste oui malgré plusieurs années et malgré de vents et marées. Le oui demeure oui et absolument oui. Parce que la Bible dit en notre Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu n'est pas comme ce monde qui vieillit aujourd'hui, où les scientifiques commencent à dire voilà, nous vivons les effets du réchauffement climatique. Et quand on parle du réchauffement climatique, on veut simplement dire que le monde a vieilli. La fumée, tout ce qui est des gaz des industries a pollué la couche d'ozone et voilà, le soleil a tendance à commencer à brûler. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'années. C'est pour dire que le monde vieillit. Il y a beaucoup d'ombre de variation. Mais pour notre Dieu, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un Dieu qui s'use avec les temps. Ou on peut dire non, il était puissant dans ces années-là. Mais notre Dieu, avec le fait de l'âge, Dieu n'a pas d'âge. L'âge est pour nous qui sommes sous le soleil. Dieu n'est pas sous le soleil.
Amen. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'est pas un commerçant. À cause de la crise Covid, il a vu ses affaires un peu bouger. Il a fait des baisses dans ses affaires. Et il peut revenir aux promesses qu'il nous a fait il y a 10 ans. Parce qu'il y a eu des imprévus. Il y a eu des paramètres qu'il n'a pas prévus, qui ont bousculé la rotation de la vitesse d'exploitation de son capital. Et il peut se dire qu'aujourd'hui, il n'est plus à mesure d'honorer ses engagements. Les engagements qu'il a pris il y a 10 ans, à cause des effets de la Covid, il a connu des pertes dans ses activités. Et il commence à changer de langage. Dieu n'est pas un commerçant. La richesse de Dieu n'est pas soutenue par l'activité économique du monde. Non, la puissance des Américains viennent parce qu'ils sont soutenus par les Juifs. Ce sont les milliardaires juifs qui font la puissance de l'économie américaine. Et aujourd'hui, s'il y a conflit de force aujourd'hui, c'est parce que la Chine vient de ravir les États-Unis. La Chine a pris la première place mondiale en termes d'économie. Les États-Unis vont s'endetter à la Chine aujourd'hui. Parce que ça peut basculer. Ceux qui sont forts aujourd'hui ne seront pas à perpétuité. Ils peuvent tomber demain. Les nations qui étaient puissantes hier sont devenues faibles après. Ceux qui étaient faibles hier sont devenus puissantes après. Il y a des années, on ne parlait pas de la Chine. On ne parlait pas du Brésil. Mais aujourd'hui, la Chine et le Brésil sont parmi les pays qui influencent le monde. Parce que les données ont changé. Les données peuvent changer pour tout celui qui vit sous la terre, sous le soleil, sur la terre. Mais auprès de notre Dieu, sa richesse ne bouge pas. Sa richesse n'est pas soutenue par l'économie du monde. Non parce que les minéraux congolais ne sont plus exploités correctement. Mais notre Dieu, il est riche, extrêmement riche, avant que toutes ces choses n'existent. C'est pour te dire quoi? Quand Dieu parle, ce qu'il a dit, il n'y a rien qui peut le changer. Quand Dieu parle, il accomplira ce qu'il a dit parce qu'il en a le moyen pour le réaliser. Quand Dieu parle, il n'a pas besoin des hommes pour soutenir sa parole et l'amener à son accomplissement. Les hommes peuvent être bouleversés par des événements exogènes. Mais Dieu, rien d'exogène ne peut le perturber. Notre Dieu est imperturbable. Et ce qu'il est dit reste imperturbable. Sa parole ne change pas. Voilà une raison, mes amis, où nous devons avoir confiance absolue en Dieu. L'homme est appelé à ne pas faire confiance à son égal homme. Tu n'as pas raison de faire confiance même au président de la République. Le président peut te faire une promesse. Il te dit que dans un mois, je ferai de toi ceci. C'est un homme. Mais il ne sait pas que dans 25 jours, il va rendre l'âme. Il sera incapable de tenir sa promesse. Mais nous avons un Dieu qui ne meurt pas. Son nom c'est éternel. L'éternité à l'éternité. Il est Dieu. Il reste. Il demeure. Ce qu'il t'a promis. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas perdre confiance. Parce que tu as peur que la mort peut toucher à notre Dieu. La mort ne touche pas à notre Dieu. La mort n'a pas de force contre notre Dieu. N'a pas de force contre notre Dieu. Il reste vivant pour accomplir ce qu'il a dit pour ta vie. C'est ça la logique et la notion de la confiance. La confiance en l'éternel. Ce matin, je parle du manque de confiance.
Et pour bien expliquer, pour parler du manque de confiance et de ses implications négatives dans notre vie, je devais commencer par t'expliquer la confiance. Et comment nous avons toutes les raisons du monde de faire à ces dieux toute notre confiance. Tu n'as pas besoin, vous savez, même un médecin qui te conseille, te donne des produits, nous lui faisons confiance en partie. C'est pour cette raison il peut te dire prends ce médicament, mais tu arrives, tu commences par lire la notice. C'est pour dire celui qui te prescrit ce produit n'est pas fabricant de ce produit. Il m'a conseillé de les prendre, mais je vais vérifier le fabricant qu'est-ce qu'il a dit. Et en lisant, vous verrez que le fabricant vous dit non pour des personnes de tel poids, des personnes de tel âge, des personnes ayant des antécédents X et Y, ne prenez pas ça. Et en face de ça, je renonce à ce que le médecin m'a dit de prendre. Parce que je sais que j'ai un antécédent peut-être à une toux. Celui qui est allergique à tel produit ne peut pas prendre ce produit. Parce que le médecin ne sait pas comprendre tout ce que j'ai comme problème. Il peut me dire de prendre un produit. Mais je lis le fabricant du produit. Il me dit, toi, au regard de ta situation sanitaire, tu ne peux pas les prendre. C'est pour dire qu'un médecin n'est pas quelqu'un à faire confiance. Et pas du tout, absolument. Mais notre Dieu n'est pas comme des hommes en blouse blanche. Quand Dieu te dit quelque chose, bien aimé, il faut le faire en fermant les yeux, en fermant les oreilles, en fermant tout. Parce que Dieu a dit je le fais. Dieu, mes amis, quand il agit dans notre vie, le diable parallèlement agit avec l'ombre du doute. L'ombre du doute, l'ennemi vient toujours pour nous faire gâcher la destinée que Dieu a mis devant nous. C'est comme cela que bien aimé dans la logique de notre Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui rassure. Quand on se rend compte, quand il te parle, il te donne le message. Il n'a pas besoin de te donner les garanties. Parce que sa parole est en elle-même une garantie pour toi. Vous savez, quand nous sommes en face des hommes, nous avons besoin de garanties supplémentaires. C'est comme cela quand vous demandez un prêt dans une banque, la banque demande une garantie. À défaut de paiement, il va hypothéquer ta garantie. Il a besoin que tu lui rassures. Tu dis que j'ai mon salaire. Je suis là. On me paie, tu peux commencer à prendre chaque mois. Mais même le banquier a peur. Il dit mais il peut mourir à tout moment. J'ai besoin que ton employé le rassure. Que non, même s'il mourrait aujourd'hui, il a la possibilité par son décompte final d'appuyer la dette. Le banquier se met sur la confiance. Mais mon ami, Dieu qui dit à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va ou dans un lieu que je t'indiquerai, un lieu que je n'indique pas quand je te parle. Mais je veux que tu quittes d'abord. Je veux que tu abandonnes d'abord. Je veux que tu avances d'abord. Là où tu iras, je ne sais pas te le dire maintenant. Et quand Dieu ne parle pas clairement, quand Dieu ne donne pas de garanties, parce que l'homme veut avoir des garanties. Seigneur, quand je quitte ici, tu m'amèneras où? Est-ce que là où tu vas m'amener, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une maison pour moi? S'il y en a, donne-moi déjà la clé. Que je touche la clé à la main. Je vais me rassurer en quittant que j'ai la clé de là où je vais entrer. Dieu ne te donnera pas la clé de là où tu es. La garantie que Dieu te donne, cette garantie est dans sa propre parole. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Ce que Dieu dit, elle se réalisera par la même parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
L'homme n'a pas besoin de garantie à obtenir de Dieu. La garantie, c'est la personne de Dieu lui-même. La garantie, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est cette parole bien-aimée. Si tu as encore des doutes, si la parole qui a été déclarée sur ta vie, si la parole qui a été donnée sous forme d'une prophétie, bien-aimé, ce qui doit te rassurer, c'est pour dire que ce monde, au début, la terre était informe et vide. Et ce qui a rendu tout aujourd'hui palpable, effectif, c'est la parole. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui a donné la forme à ce monde. C'est la parole qui nous a rendus vivants. Si la parole a créé ce monde qui n'est pas encore détruit, c'est cette même parole qui a été prononcée pour ta vie. Mais comment tu peux douter sur la parole qui a créé tout ce que nous avons? La garantie pour avoir confiance en Dieu est dans sa propre parole. Tu n'as pas besoin d'une garantie. Et tu n'as pas besoin de l'hypothéquer, non. La parole de Dieu. C'est que quand Dieu parle, je vais me rassurer si c'est lui qui a parlé. Dès lors que je sais que c'est Dieu qui a parlé, mon ami, je ferme les yeux, je ferme les oreilles. Maman, on dit, est-ce que tu me suis? Je parle des choses importantes. Ah, c'est pas le moment de somnoler. Quand Dieu parle, il n'envoie pas quelqu'un d'autre à veiller sur sa parole. Et la Bible dit, il est lui-même derrière sa parole. Il n'a pas dit non, c'est lui que j'ai placé là. Il n'a pas réalisé la parole comme je l'ai dit. Parce que vous savez, vous pouvez donner la parole, une procuration à quelqu'un pour agir à votre nom et pour votre compte. Mais parce que c'est une autre personne, il peut le faire pas correctement, parce que ce n'est pas vous. Mais pour la parole de Dieu, le Seigneur dit c'est lui-même. C'est lui-même la parole. C'est lui-même qui a parlé. Il est derrière sa parole. Pourquoi? Pour l'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un ce qu'il a dit. Il n'a pas besoin de soutien de quelqu'un d'autre. Lui-même, il est derrière ce qu'il a dit pour le réaliser. Amen. Mais il y a un virus qui peut détruire la parole que Dieu a déclarée sur votre vie. Et ce virus ne viendrait pas de Dieu, ne viendrait de personne, ne viendrait que de vous-même. Mon ami, le virus qui détruit la promesse de Dieu, le virus qui détruit la parole de Dieu, le virus qui retarde l'accomplissement de la parole, ça s'appelle le manque de confiance. Le manque de confiance en Dieu. Mon ami, c'est quelque chose qui va détruire tout ce que tu attendais de Dieu. Toute la promesse, tout l'espoir fondé sur la parole peut s'évanouir simplement au travers de toi-même. Par quoi? Par le manque de confiance. Mon ami, ne permets pas au diable de te mettre sur ce terrain de manque de confiance. Laisse-moi te dire, si tu manques la confiance, c'est fini. C'est comme cela que le passage que nous avions lu ici, il s'agit des enfants d'Israël. C'est Dieu qui a parlé à leurs ancêtres. Il a parlé à Abraham qu'il va installer ses descendants dans une terre promise où coule le lait et le miel. Ce Dieu a commencé ses démarches avec son peuple. Il commence le processus de l'accomplissement de la promesse qu'il a donnée à Israël. Par sa main puissante, Dieu libère les Israélites de la main des Égyptiens. Dieu amène ses peuples
sur le désert. Et avant même, vous verrez que Dieu voulait aller avec les peuples directement à la terre promise. Et j'ai compris pourquoi ils ont traîné sur le désert. À cause du manque de confiance. Dieu les amène. Première chose, ils vont se retrouver devant plusieurs obstacles, notamment la mer Rouge. L'obstacle qui les a déstabilisés, c'était la mer Rouge. Ils arrivent devant la mer Rouge. La mer Rouge était un problème. Ils avaient sur eux une promesse et une parole. Mais devant la mer Rouge, tout le monde a commencé à penser comment elle va mourir. Ils se sont dit, même quand on connaît nager, on ne peut pas nager dans une mer. Personne n'était à l'abri. Le problème qui était devant, c'était un problème qui était appelé à déstabiliser tout le monde. Et quand on a la promesse de Dieu et on avance, on trouve l'obstacle. On ne sait plus avancer parce qu'il y a la mer Rouge. Si je m'hasarde d'avancer, je tombe. Et le diable qui est toujours en parallèle, il va te proposer de retourner en arrière. Et il regarde derrière et il voit qu'il y a un autre problème. C'est Pharaon et ses cavaliers. Et le problème qui venait derrière, Pharaon venait avec colère pour le récupérer. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, il se retrouve devant des obstacles. Pour chasser par derrière, il ne sait pas avancer. L'exercice de la confiance en Dieu. Mais ils étaient là, ils commencent à crier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mon ami, je t'ai dit ici, Dieu, il a tout prévu dans sa parole. Sa promesse là englobe tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Comme Dieu dit que tu y arriveras, Dieu ne va pas faire disparaître la mer Rouge. Là où il y a arbre, tu trouveras arbre. Là où il y a chute, tu trouveras chute. Là où il y a mer, il y aura mer. Mais sa parole sera la solution aux arbres, aux chutes et à la mer. La confiance en Dieu te fera voir des difficultés qui viennent devant toi, des opportunités de la démonstration de la puissance de Dieu. Je parle à quelqu'un, l'avantage que tu as la promesse de Dieu, tu as la parole de Dieu sur toi. L'homme qui marche avec la parole, l'homme qui a la promesse de Dieu, il n'a pas peur des obstacles qui arrivent. Mais laisse-moi te dire, ce que tu trouves comme obstacle, comme problème, n'est pas en réalité un problème. Mais bien aimé, c'est une solution que Dieu prépare pour régler un problème. Israël ne pouvait jamais comprendre que devant eux c'était la mer Rouge, derrière c'était Pharaon, et ils étaient en train de voir est-ce qu'il faut tomber dans l'eau, il faut se laisser prendre au piège par Pharaon. Regardez, oh Dieu, tu as dit que tu nous as délivrés des choses que nous avions laissées. Pharaon qui était notre cauchemar, il est derrière nous. Et maintenant, au lieu de nous laisser même avancer, au lieu que tu nous donnes l'habilité de courir, Dieu est encore un autre obstacle. Il y a encore un autre problème. Que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il vous ouvre les oreilles. Vous allez voir que tout problème n'est pas un problème pour toi. Tout problème n'est pas problème pour toi. Mais Dieu peut se servir d'un problème pour que ça soit la solution à un autre. Qui ne savait personne? La mer est rouge, un problème de devant, et Pharaon un problème de derrière. Dieu, pour résoudre le problème de derrière, il va utiliser le problème de devant. Il prend la mer rouge comme le problème qui va avaler le problème qui est derrière.
parler à quelqu'un. Tu ne peux pas avoir peur. La parole de Dieu sur toi. N'aie pas peur de l'obstacle qui vient. Le problème du devant. La parole de Dieu sur toi. La promesse est sur toi. Dis-toi que ces problèmes, il ne l'est pas pour moi. Dieu va se servir de ces problèmes pour régler un autre problème. Je déclare au nom de Jésus que le problème qui se tient devant toi, que Dieu s'en serve pour résoudre d'autres problèmes qui sont derrière toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce qui se tient devant toi, mais Dieu se servira de cette souffrance, de cette douleur, de cette situation pour régler définitivement ce problème qui est devenu un cauchemar pour toi. Laissez la mer rouge venir. Dieu se servira de la mer rouge pour mettre fin définitivement au cauchemar qui s'appelle Pharaon et ses cavaliers. Mais bien aimé, par manque de confiance, l'homme peut se choisir de quelle mort il veut mourir. Parce que devant il y a la mort par noyade. Et derrière il y a la mort où on va tabasser, on va par une arme et dit bon. Où est la manière de mourir un peu moins douloureusement? Quelqu'un peut se choisir sa propre mort. Et dit, Pharaon, j'ai travaillé auprès de cet officier-là. Non. Je ne vais pas tomber entre ses mains. Le manque de confiance amène les hommes à oublier la parole. Ils commencent à se choisir les moindres mal. Je suis en train de partir. Moi, je vois qu'avec ces souffrances, je vais mourir. J'ai choisi à moi tomber dans l'eau avant que Pharaon arrive. Le manque de confiance amène d'autres à mourir anticipativement. Je voulais dire prématurément. Quelqu'un qui accepte la mort, Dieu n'a pas prévu pour lui. Simplement par manque de confiance. Le manque de confiance. Vivre sans confiance en Dieu. Parce que tu verras une mort. Ni Dieu ni le diable t'a proposé. Ce n'est pas le diable qui a mis la main rouge. Et la mort que l'homme se choisit à la mer où ça vient ni chez le diable ni chez Dieu lui-même. Le manque de confiance a des conséquences. Ça peut te pousser à une décision qui détruit ta vie. Une décision qui met fin à ta vie. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Qu'est-ce qui te pousse à faire comme ça? Ça s'appelle manque de confiance. C'est un virus. Il ne faut jamais vivre et manquer confiance en Dieu. Quand vous manquez confiance en Dieu, mon ami, c'est fatal. Israël, Dieu demande, il parle à Moïse, Moïse envoie 2 espions. Allez voir le pays que Dieu veut nous donner. Ils vont arriver dans le pays. Ils vont voir les choses telles que Dieu a dit. Un bon pays. Le lait coule. Le miel coule. Ce sont des villes fortifiées. Ils ont aimé. Ils ont dit waouh. Tel que Dieu a dit. Ils ont vu. Au-delà de ce qu'ils devaient voir, ils ont cherché à voir ce qu'on n'a pas demandé de voir. Ils commencent à comparer les habitants de ce pays. Et dit regarde comment ils sont géants. On se désire un peu. Nous en face comme des sauterelles. C'est un bon pays. Mais le pays n'est pas vide. Il y a des Amalécites, il y a des Hétites, il y a plusieurs peuples. Les fils d'Anak sont là. Les Jébusiens sont là. Mais regarde comment ils s'entraînent. Ce sont des hommes extrêmement, terriblement forts. Parlez même qu'ils sont forts. Terriblement forts. Pendant 40 jours.
Dieu les avait envoyés pour aller voir le pays. Pendant 40 jours, ils devaient voir ce pays. Le fait de voir ce pays devait activer leur foi pour la conquête du pays. Ils ont vu réellement Dieu n'a pas menti. Tout ce qu'il nous a dit, nous avions vu ça. C'est ce qui fait que quand quelqu'un est en train d'attendre la promesse de Dieu, Dieu peut passer pour activer ta foi par des visions, par des songes pour te révéler ce que tu sais. Tu verras quelqu'un qui voulait avoir les découragements. C'est cette nuit-là que Dieu lui montre maintenant. Il va recevoir du bon, moi je t'ai rêvé. Et ce que les hommes ont rêvé, c'est ce que lui il attend toujours que ça devienne. Dieu utilise des images pour te montrer que tu veux perdre la foi, tu restes constant, ferme. Ce que j'ai dit, je le ferai et ça va se réaliser. Dieu les renvoie à regarder. Au lieu de regarder ce qui était propre pour eux, certains ont tenté, ils sont allés regarder la taille des fils d'Anak. Et quand ils viennent, ils vont faire le rapport. Parmi ceux qui étaient partis, il y avait Caleb. Caleb dit, prends des hommes pour commencer la conquête. C'est un bon pays. Nous devons aller pour le conquérir. Il dit quelque chose. Parce que nous sommes capables. L'ombre de leur sécurité s'est retirée. Nous avons Dieu avec nous. Ça c'est Caleb qui parle. Allons faire la conquête. Nous allons récupérer ces peuples. Il est merveilleux. C'est alors que le reste du peuple, ceux qui étaient partis avec lui, ils disent non, nous n'irons pas. Nous sommes incapables de battre ce peuple. Ils sont plus puissants que nous, terriblement forts. Caleb dit ce n'est pas ça. Et ceux qui manquaient confiance en Dieu ont menacé Caleb et Josué de les lapider. Si vous parlez comme ça, on va vous jeter des pierres. Nous n'irons pas là-bas. Ils ont trouvé leur manque de confiance. Ils ont dit à Dieu, c'est un bon pays, mais c'est impossible d'y accéder. Tu nous as promis des choses. C'est vrai ce que tu as dit, mais c'est impossible que moi avec mon diplôme, moi avec mon niveau, moi avec mes imperfections, de vivre ce que tu as dit. C'est le manque de confiance qui nous amène à remettre en cause la parole de Dieu au regard de notre situation actuelle. Qui pouvait imaginer Moïse, Abraham dans la maison de son père, il sera notre référence de génération en génération. Mon ami, tu as le choix d'accepter ce que Dieu a dit et de vivre ce bénéfice, ou de mettre doute et de témoigner ton manque de confiance et vivre les conséquences néfastes que je suis en train d'énumérer. Tu as le choix de faire. Tu as la possibilité de faire le choix. Mettre confiance en Dieu ou pas. Caleb dit non. Moi, ce que je vis, c'est comment le ville, il y a de forteresses dans ces villes. Ce que je vis, c'est le lait et le miel. Ce qui me préoccupe, c'est un pays, oh non, merveilleux. Nous allons avoir ces pays comme Dieu l'a dit. La confiance en Dieu
n'a pas permis à Caleb, à Josué de voir la taille des fils d'Anak. Et parce qu'ils étaient là, Josué et Caleb, Anak. La confiance en Dieu a aveuglé David de voir la taille de Goliath pendant que tout le monde était traumatisé par la taille de Goliath. Qu'est-ce que je veux dire par là? La confiance en Dieu nous ferme les yeux à certaines choses et nous ouvre les yeux dans certaines autres choses. C'est la confiance en Dieu qui va fermer nos yeux et nos oreilles sur ce que le monde dit de nous, sur ce que le médecin déclare sur nous, sur ce qu'on est en train d'arrêter sur notre vie. La confiance en Dieu doit t'amener à fermer les oreilles, à fermer les yeux sur tout ce qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Je parle à quelqu'un, même quand tu deviens squelette sur les lits, si tu as la promesse de la vie, si tu as la promesse de choses avec Dieu, tout en étant un squelette, tu as perdu toute ta taille. N'essaie de jamais continue à espérer. Ne regarde pas que j'avais 120 kilos, maintenant j'ai 60 kilos. Ne regarde pas la taille que tu as perdu, mais regarde ce qu'il a dit de toi. C'est ce qu'il a dit de toi. Il te ramènera de 60 à 120 kilos. Il ne faut jamais accepter ce qu'il y a de te présente. Quand tu acceptes de regarder la taille de fils d'Anak, tu détruis ta foi. Et ce sont des conséquences négatives qui vont arriver. Amen. Josué n'a pas vu et n'a pas fait allusion au fils d'Anak. Caleb n'a pas fait allusion au fils d'Anak. Mais ce sont les autres Israélites. Et la Bible n'a pas même trouvé bon de citer leur nom. Parce que ce ne sont pas des bons exemples. Comment ce qu'ils ont y retenu, c'est seulement la taille des fils d'Anak. Ils ont retenu des choses négatives susceptibles à détruire leur confiance en Dieu, leur foi ferme. Tu dors avec quelle pensée, ma soeur? Tu dors avec quel sentiment, mon frère? Un sentiment d'incertitude pour ton lendemain. Un sentiment que tu arrives au bout de tes forces. Un sentiment négatif. Et la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et voilà pourquoi Dieu a dit, mais sur toi, il y a des choses qui inspirent ta peur. La Bible aussi dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Les jours où tu auras peur de la mort, c'est les jours où tu vas mourir. Les jours où tu auras peur de la mort, c'est les jours où la mort va t'emporter. Bien-aimé, si tu tiens en face de la mort, tu n'as pas peur de la mort, tu vaincras la mort. Parce qu'il y a une parole qui dit tout ceux qui sont nés de Dieu triomphe du mort. Je suis de la race de vainqueurs. Je triomphe la mort. Je triomphe les maladies. Je triomphe les échecs. Dans ma tête, ça ne me préoccupe pas. Amen. Ça, c'est la confiance en Dieu. Mais dès lors que tu mets que non, ce sont les fils d'Anak. Les fils d'Anak peut être un problème de maladie que tu as. Un problème financier de travail, conjugal, je ne sais pas que tu as. Ça crée une forteresse dans tes pensées. Tu dis que non, c'est impossible. Non, tel que le médecin m'a expliqué. Il a dit que cette maladie est incurable. Ça, c'est ce que le médecin a appris et il n'a pas tort. Tout ce qui est incurable pour les hommes est incurable pour Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Entre les hommes et Dieu, qui dit
mieux. Pour vivre ce que les hommes disent, ou ce que la parole infaillible de notre Dieu dit. Vous pouvez tout dire sur moi, et je suis et je serai ce que la parole dit que je suis. Je ne croirai jamais à tout ce que le monde des ténèbres dit que je suis. Je ne m'alignerai jamais à tout ce que les hommes pensent que je suis. Mais je serai le reflet de la gloire déclarée dans la parole de Dieu pour moi. Mon ami, quand je marche, je vis. Je ne vis pas dans la paix. Je ne vis pas dans l'inquiétude. Je suis dans l'assurance. L'assurance, ce n'est pas de mon corps. Il y a des douleurs au dos maintenant ou pas. L'assurance de celui qui a fait la promesse. Elle est derrière sa promesse lui-même pour l'accomplir. Moi, je reste dans mon poste de la foi, dans mon poste de croire, dans mon poste d'avoir une ferme assurance. Pendant quand j'ai eu un peu de $100, je dis bon, je commence un peu à croire et ça commence à venir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas $100. Amen. Amen. Non. Vous ne connaissez pas ce Dieu. Vous ne connaissez pas ce Dieu. Tu arriveras à compter, tu dis, est-ce que c'est moi? C'est toi. 1 million. Cette parole, je l'ai dit à quelqu'un, si c'est pour toi, dis Amen, tu le reçois. Vous n'avez pas raison de manquer confiance en Dieu. Ce manque de confiance a énervé Dieu. Dieu se fâche. Il vient dire à Moïse, c'est trop avec ces peuples rebelles. Un peuple qui me refuse la confiance. C'est là où je dis qu'il est souligné dans ta Bible. Dieu s'est plaint d'un peuple qui lui refuse la confiance. Quelles sont les conséquences qui arrivent, mes amis? Quand tu refuses la confiance en Dieu, Dieu dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple. Ce peuple ne vivra pas la promesse que je fais à leur ancêtre Abraham par serment. C'est que Dieu a promis. Dieu a résolu de ne pas le réaliser. À cause de qui? À cause du bénéficiaire de la promesse. Dieu n'est pas bénéficiaire de cette promesse. C'est toi le bénéficiaire de la promesse. Mais toi qui dois bénéficier de cette promesse, tu refuses de faire confiance en Dieu. Dieu dit parce qu'il me refuse la confiance, ils n'entreront pas là-bas. Je les ai envoyés pendant 40 jours qu'ils voient. Pendant 40 jours, il fallait que Canaan puisse changer leur façon de voir les choses. Canaan devait influencer positivement leur foi. Mais pendant 40 jours, ils me disent des bêtises. Ils commencent à dire à Moïse, nous préférons rentrer en Égypte. Dieu dit, ils vont mourir. Moïse entre en prière. Il demande pardon à Dieu pour le peuple. Dieu revient. Il dit, je le pardonne. Mais Dieu le pardonne. Seulement, ils n'entreront pas. Toute cette génération, ils n'entreront pas. Parce que tu as prié, je pardonnais. Je vais réaliser ma promesse. Mais pas avec ceux qui m'ont refusé leur confiance. Dieu leur dit, allez, faites demi-tour. Rentrez par le désert. Et vous passerez là-bas
40 ans. Tu comprends pour 40 ans. Un jour, de manque de confiance en Dieu, tu payeras une année de retardement de l'accomplissement de la promesse. Alors, comme ils ont fait 40 jours, je dis vous ferez maintenant 40 ans. 40 ans de retardement. Au lieu que la promesse se réalise, je parle de conséquences. De manquer la confiance en Dieu. Manquer confiance en Dieu va retarder ta bénédiction. Beaucoup d'années que tu n'as jamais imaginé. 40 ans supplémentaires. 40 ans supplémentaires. Au lieu qu'ils entrent dans leur joie. Maman, papa, à cause de ce que tu as mis dans ton esprit, ce que tu as mis dans ta tête, tu peux retarder ta bénédiction, l'accomplissement de ta promesse de 40 ans. Tu peux traîner dans cette situation pendant beaucoup d'années, simplement parce que tu as manqué confiance en Dieu. Il ne va pas accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Si Dieu ne te trouve pas confiant totalement, tu as intérêt à faire confiance en Dieu. Tu as intérêt à prouver ta confiance en Dieu. Tu as intérêt de rester confiant en Dieu. Les manques de confiance retardent la promesse de Dieu. Tu passeras encore sur une situation des déserts, des difficultés pendant beaucoup d'années, provoquées par le manque de confiance. Oh non, j'ai prié, je ne vois pas clair. Voilà pourquoi la lembine avant, je ne viens plus à l'église, je reste à la maison. Tu penses que tu intimides Dieu. Tu es en train de retarder ta promesse. Autant il a dit, autant que tu m'as abandonné, tu mettras les retards à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc c'est là pour Dieu. Quand Dieu parle, il va faire ce que Dieu te dit, il va réaliser en 2023. Si Dieu te parle avec détail, tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire pour rester en ligne et vivre l'accomplissement en 2023. Si tu ne joues pas ton rôle, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, 2023 passera. 2023 deviendra pour toi 2033. 10 ans de retard. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Qui va témoigner la confiance que tu fais, tu montres à ton Dieu. Ils sont rentrés 40 ans. Et là, Dieu a tué toutes ces générations. Par l'intercession de Moïse, il a dit non, je vais utiliser ça. Ils ne vont plus voir la main de Dieu. Ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Mais parce que tu as prié, j'ai pardonné. Ils vont entrer. Pas eux. Mais j'irai avec leurs enfants. Non seulement ils ont retardé, mais ils ont transféré leurs bénédictions. Le manque de confiance à l'Éternel, non seulement ça peut retarder l'accomplissement, mais ça peut transférer son accomplissement à une autre génération. Toute la génération sortie est tombée dans le désert. L'accomplissement a été transféré auprès de leurs enfants. Et Dieu est resté juste et correct. Il a promis aux descendants d'Abraham. Il a dit Abraham, tes descendants, je les installerai dans un autre pays. Pour le lait et les miels. C'était ça la parole de Dieu. Et Dieu s'est choisi de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Il veut accomplir. Mais ces peuples qui rouspétaient à tout moment, ce peuple a avorté l'accomplissement de ces miracles. Leur manque de foi a payé cash contre eux. Dieu le met de côté. Et Dieu prend leurs enfants. Et Dieu les amène à la terre promise. Est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas réalisée? Est-ce que Dieu a menti?
Les enfants de ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas des descendants d'Abraham. Ils sont descendants d'Abraham. Il a dit à Abraham, tes descendants entreront. Tu restes correct dans sa parole. Mais le problème de vivre l'accomplissement, c'est un problème de grâce et de faveur. Et quand il s'agit de grâce et de faveur, il faut faire confiance à celui qui te fait cette grâce. Tu n'as pas à interroger Dieu. Comment cela se fera-t-il? Et maintenant ça se passera comment? Seigneur, regarde maintenant mon âge. Seigneur, mais ce que je ressens dans mon corps, ce n'est pas ce que tu as dit. Si ce que tu ressens est contraire, si ce que tu vis est contraire, cela ne change pas la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le réalisera. Attention. Avec toi ou sans toi, tu as toutes les raisons de revenir dans le bon sentiment, de faire à ce Dieu confiance. Si tu ne lui fais pas confiance, Dieu, il va finir avec toi et il fera que parmi tes descendants, que quelqu'un expérimente la promesse qu'il a faite pour toi. Nous courons grand. Un risque énorme à ne pas faire confiance en Dieu. Il faut absolument faire confiance en Dieu. Quand on ne fait pas confiance en Dieu, c'est un danger. C'est un danger, mes amis. Ils sont morts dans le désert. Personne n'est entré à la terre promise. Mais écoutez, quand Dieu parle, il dit de toute cette génération, dans cette génération, il y avait Josué, il y avait aussi Caleb. Mais Dieu, quand Dieu déclare la sentence de mort pour ceux qui sont infidèles par manque de confiance, Dieu dit, je frapperai, tout le monde tombera. Mais Dieu fait exception. Il dit excepté Caleb et excepté Josué. Je prie Dieu que tu sois cette exception. Même quand Dieu va mettre tout le monde de côté, que tu sois cette exception. Il dit, je tuerai tout le monde. Personne ne verra plus de ma main. Mais que Dieu dise excepté. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Dis Dieu, je serai l'exception de Dieu. Je serai l'exception de Dieu. Pendant que tout le monde tombera, pendant que tout le monde ne vivra pas l'accomplissement de la promesse, mais moi, je serai l'exception de Dieu. Moi, je serai ce Caleb, je serai ce Josué qui fera l'exception de Dieu. Je ne vivrai pas le commun des mortels, mais je vivrai l'exception de Dieu. Commence à prier là où tu es. Pour être une exception de Dieu, il faut faire confiance en Dieu. Commence à prier. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'avais perdu confiance pour ces problèmes, parce que ces problèmes a duré. J'avais perdu confiance. Seigneur, réellement, si je ne venais plus à l'église régulièrement, c'était un signe parce que j'avais perdu confiance. Seigneur, si je suis devenu rare dans mes dîmes, dans mes offrandes, c'est parce que j'étais découragé. Seigneur, je demande pardon. Si je ne me faisais plus voir à l'intercession, dans l'équipe d'évangélisation, si j'avais abandonné mon poste, je ne travaille plus à l'église. Seigneur, c'était parce que je n'avais plus confiance en toi. Ce problème avait détruit toute ma confiance. Je te prie de me pardonner. Je demande à quelqu'un de prier pour demander pardon à Dieu pour ce manque de confiance. Demande pardon à Dieu. Quand tu manques la confiance à Dieu, tu as vu les conséquences. L'accomplissement de la promesse sera retardé. Tu as vu les conséquences de son accomplissement, de ta bénédiction sera transférée à quelqu'un d'autre. Tu as vu les conséquences. Tu n'entreras pas à la terre promise, mais tu mourras dans le désert. Après 40 ans supplémentaires de
douleur et de souffrance. Je ne vais pas vivre les déserts supplémentaires. Je ne vais pas vivre 40 ans de désert. Je vais entrer dans la terre promise le plus vite possible. Je crois. Je crois. Et je fais confiance en Dieu. Voilà pourquoi, papa, je viens demander pardon pour tout ce temps. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Et d'avoir prié. Au-delà. Au lieu de regarder les bontés de Dieu, toi tu regardes les douleurs de ton corps. Au lieu de regarder les maladies incurables que Dieu a neutralisées dans ta vie, toi tu regardes seulement quelques souffrances d'aujourd'hui. Au lieu de regarder comment tu étais combattu depuis quel âge. Celui qui t'a gardé jusqu'à cet âge. Mais toi tu regardes parce que tu n'as pas encore l'emploi. Tu as perdu confiance en Dieu. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. S'il n'était pas là, tu n'aurais pas atteint cet âge. S'il n'était pas là, tu serais en souffrance aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Tu étais à l'intercession, tu es abandonné. Tu étais au protocole, tu es abandonné. Tu étais à la musique, tu es abandonné. Tu étais au partenaire, tu es abandonné. Demande pardon à Dieu pour ce manque de confiance. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse t'aider par son Esprit Saint à revenir sur la confiance absolue. La confiance absolue à la parole de Dieu. La confiance absolue à ce que Dieu t'a dit. Que tu puisses accepter ce que Dieu a dit sans hésitation. Nous élevons nos voix. Nous prions, alléluia. Prions. Alléluia. Oh, ton Père, laisse que par ton esprit, que tu puisses nous ramener dans le bon sentiment, dans la confiance
confiance absolue. Confiance absolue en toi, en ta parole. Que nous puissions rester attachés à ce que tu nous as dit, à ce que tu nous as promis, contre toutes les réalités contraires. Notre Père, ramène chacun de nous dans la confiance ferme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la confiance revienne dans le cœur de ma soeur. Que la confiance absolue en ta parole revienne dans le cœur de papa, maman. Que la confiance absolue en toi, l'Éternel, nous revienne tous. Que nous puissions te regarder et nous regarder le Fils d'Anna. Que nous puissions regarder ce que tu nous as promis sans voir ce qui nous embarrasse aujourd'hui. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur.